Cela fait maintenant, ça fait au moins 7 ans que je viens ici tous les ans dans ces réunions. Et chaque fois, tous ensemble, nous avons protesté contre les infâmes poursuites qui se déroulaient en France. Oui, nous disions qu'il était scandaleux de dire que ceux qui avaient usé de leur droit à la résistance contre un régime tyrannique soient traités de terroristes. Nous savons bien comment les terroristes et ceux qui font régner la terreur traitent ceux qui s'opposent à leurs actes infâmes le mot de terroriste. J'étais enfant lorsque j'ai vu sur les rues de Paris l'affiche rouge où le résistant arménien Manouchian était traité de terroriste. J'ai entendu toute ma vie traiter de terroristes ceux qui résistaient. Et je suis heureux aujourd'hui de saluer la décision d'un juge français qui enfin a eu le courage de dire que les poursuites commencées le 17 juin 2003 étaient des poursuites intolérables et que ceux qui étaient poursuivis étaient en réalité des résistants. Mais ce n'est pas parce que ces poursuites ont été abandonnées, ce n'est pas parce qu'on ne fera pas le procès ridicule que l'on voulait faire que nous sommes au bout de notre combat. Nous savons, nous, ce qu'est la résistance du peuple iranien. Nous avons des vieux, je suis un vieux militant, je suis un vieil avocat. Je crois que depuis que je milite, le peuple iranien a été au cœur de nos débats et de nos luttes. Comment ne pas me rappeler du soutien que nous apportions à ceux de la première résistance qui étaient ici lorsque le Shah d'Iran et la SAVAK poursuivaient le peuple iranien. Nous les avons vus partir, ces résistants, heureux de croire que leur peuple était enfin libéré. Nous les avons vus mourir et nous savons qu'aujourd'hui, sous le régime abominable des mollahs, les résistants continuent à mourir, à être pendus, à être torturés. Eh bien, ici, je veux, au nom des militants français, au nom des avocats français, saluer tous ces résistants, tous ceux qui meurent, toutes les familles de ceux qui sont pendus, tous ceux qui sont torturés. Oui, la résistance iranienne finira par l'emporter, mais nous savons qu'aujourd'hui, ceux qui dirigent, les criminels qui dirigent le pays, continuent leur massacre. Oui, il a fallu que nous obtenions en Europe le retrait de la liste terroriste. Oui, il a fallu que nous obtenions l'abandon de ces poursuites. Mais comment oublier aujourd'hui ceux qui à Ashraf meurent? Comment oublier la complicité du monde, le silence du monde devant ces massacres inadmissibles? Et je m'adresse ici un instant à M. Obama. Oui, M. Obama, vous avez été à un moment, pour nous tous, l'expression du rêve américain. Oui, nous croyons que le peuple américain n'est pas complice de ces crimes, mais vous ne pouvez continuer à laisser inscrit sur la liste des terroristes et à justifier ainsi le massacre qui se déroule à Ashraf. J'en appelle au peuple américain, j'en appelle au président américain, j'en appelle au peuple du monde. Certes, ils ne sont que quelques milliers, mais massacrés simplement parce qu'ils sont des résistants, ils sont l'expression des résistants du monde entier. Nous avons vu les peuples arabes se lever, nous avons vu l'immense espoir qu'a fait naître le départ
de ces tyrans terroristes qu'étaient M. Ben Ali, qu'était M. Boubarak. Demain, nous verrons partir Kadhafi. Demain, nous verrons partir ceux qui aujourd'hui massacrent leur peuple. Eh bien, nous savons aussi que demain, les mollahs iraniens partiront. Alors arrêtez dès aujourd'hui de massacrer le peuple d'Ashraf. Nous sommes tous responsables. Il faut cesser de traiter les résistances de terroristes et il faut de toute leur force que nous soutenions le grand peuple iranien qui finira bien un jour par reconquérir la liberté et pour reprendre sa place au milieu de tous les peuples du monde qui ont su se libérer du terrorisme et de l'oppression. Vive le peuple iranien!